Bonjour à tous, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2. J'espère que vous allez tous très bien. On arrive à la moitié de ce défi 30 jours, le 15e jour, le 15e conseil que je vais vous donner aujourd'hui. Alors pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Dans chacune de ces vidéos, vous pourrez récupérer un conseil à mettre en application pour mieux réviser le TOEIC et ainsi obtenir le meilleur score possible au final. Alors aujourd'hui, le conseil que je vais vous donner, c'est de vous constituer une liste de vocabulaire et d'avoir un carnet de vocabulaire. Alors j'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente l'importance de relever des expressions de base de la communication en anglais et de les recenser dans un carnet de vocabulaire comme celui-ci. Je vais vous montrer tout de suite. C'est mon carnet de vocabulaire qui me suit pendant des années. Et à chaque fois que je rencontre un nouveau mot de vocabulaire, eh bien, je le mets dedans, je l'inscris avec la traduction et je le garde toujours sur moi, ce cahier, et j'y reviens régulièrement. Pendant mon temps masqué, je révise des mots tout le temps, constamment, pour justement que ça reste dans ma mémoire. Alors pourquoi c'est important de tenir un carnet de vocabulaire? Justement, pour tout simplement élargir au maximum la base de données de vocabulaire en anglais et pour vous préparer au mieux au TOEIC. Donc, comment s'y prendre concrètement? Pendant vos sessions de révision TOEIC, pendant que vous réalisez des TOEIC blancs, s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous l'enregistrez, vous l'écrivez tout de suite avec sa traduction, parce que en général, le vocabulaire type du TOEIC, c'est en général le même vocabulaire, c'est pas du vocabulaire littéraire, c'est par rapport à l'anglais professionnel et commercial, donc vous pouvez être éventuellement amené à le recroiser ultérieurement et pourquoi pas le jour réel de l'examen. Donc c'est vraiment un conseil concret que je vous donne d'avoir votre propre carnet de vocabulaire. Ça coûte rien du tout. Vous achetez un carnet comme ça, vous le complétez au fur et à mesure et vous y revenez pendant votre temps masqué, vous révisez au maximum et ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Et justement, en parlant de gain de temps, vous êtes libre de recevoir mon kit de démarrage au TOEIC. C'est sous forme d'e-book. Il y a 7 fiches de synthèse qui correspondent aux 7 parties du TOEIC. Je récapitule tout ce qu'il faut savoir pour chaque partie dans le TOEIC, plus 7 fiches de grammaire à connaître pour aborder sereinement le TOEIC, plus une petite astuce pour trouver au mieux la réponse dans les questions 5 et 6 du TOEIC. Je vous laisse récupérer tout ça en description de cette vidéo et en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous rencontrez la moindre difficulté au TOEIC, à me le dire en commentaire et avec un conseil concret à mettre en application. Si vous rencontrez ce problème au TOEIC, il y a de fortes chances que nous, tous les candidats au TOEIC, on rencontre ce même problème, donc ça peut vraiment vous faire gagner du temps si vous aussi vous arrivez à récupérer des conseils d'autres candidats au TOEIC. Je vous dis à demain pour le 7e jour de mon défi 30 jours. D'ici là, très bonne révision TOEIC et je vous dis très bon courage. À très vite.